Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui sera un tuto pour vous montrer comment je fais une bombe en chocolat. Donc tout d'abord, point de vue matériel, vous aurez besoin d'une boule de Fimo couleur chocolat, comme ceci. Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau de pâte couleur caramel que vous aurez préalablement passé à la pasta machine. Voilà, comme ceci. Vous aurez besoin également d'une caissette en aluminium à cupcake. Vous aurez besoin de colle, d'un clou à œil pour attacher votre création par la suite, de Fimo liquide, pour la décoration de feuilles d'or comme ceci. Vous aurez besoin également d'une petite perforatrice en forme de papillon, donc ça on trouve ça partout pour les scrapbooking. Et en ustensile, un cure-dent ou un ustensile comme ça un peu aiguille. Alors nous allons commencer tout de suite, vous allez prendre votre caissette à cupcake. Et pourquoi en aluminium? Voilà, je vous le montre. En fait, nous allons la déformer, juste aplatir tout autour le bord. Donc en laissant bien le milieu le plus rond possible. Donc vous voyez là que je replace bien le milieu. Voilà, comme ceci. Vous allez prendre ensuite votre boule de chocolat et vous allez former un dôme avec. Donc il suffit d'aplatir légèrement sur les côtés. Voilà, donc le bas est plat, donc ça fait un petit dôme. Voilà, vous vérifiez que la boule n'est pas trop grosse par rapport à la cassette. Vous allez prendre un peu de Fimo liquide que vous allez placer dans le fond de la cassette. Voilà, ce qui permettra une très bonne adhésion lors de la cuisson. Et au moins, vous serez sûr que vous aurez une bonne tenue pour votre création. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons placer la boule au milieu, comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez bien que j'ai bien raplati les bords. Ensuite, nous allons prendre notre pâte couleur caramel que vous aurez préalablement passée à la pasta machine au plus fin. Et nous allons ensuite la rentrer dans la perforatrice tout simplement. Donc moi, j'ai fait un papillon en caramel. Maintenant, vous pouvez faire n'importe quelle forme que vous souhaitez hein, et de n'importe quelle couleur. Ça, c'est vraiment au goût des gens. Donc voilà, il suffit de perforer comme une feuille de papier et ensuite on va céder du cure-dent ou de l'aiguille comme ceci pour enlever délicatement le papillon. Voilà. Tout simplement. Et voilà, le papillon est fait. Maintenant, nous allons prendre un peu de Fimo liquide. Voilà, moi je le place sur le côté pour pas en mettre de trop sur la création. Et à l'aide de mon aiguille, je vais en placer un peu sur ma bombe au chocolat. Ce qui va permettre de venir coller mon papillon. Et la Fimo liquide va faire office de colle en fait à la cuisson. Une fois que ma Fimo liquide est placée, je prends le papillon et je commence à lui donner une petite forme. Donc je vais juste simplement replier un petit peu les ailes pour pas que ça fasse tout plat et qu'il y ait un relief sur ma bombe au chocolat. Voilà. Ensuite, il vous suffit de la placer comme ceci. Donc ça, vous la placez où vous voulez. Moi, je l'ai mis un petit peu sur le côté. Et vous allez voir tout de suite après pourquoi. Ici, je reprends un peu de Fimo liquide que j'en mets un peu au milieu et sur le bord des ailes pour pouvoir venir mettre mes feuilles d'or et sur le côté du papillon également. Donc sur mon dôme au chocolat, je viens mettre de la Fimo liquide sur le dessus pour venir y placer mes feuilles d'or par la suite. Voilà, donc maintenant je vais prendre les feuilles et je vais venir les placer, voilà, sur le papillon.
Donc ça, vous mettez également la quantité que vous souhaitez. Ça, c'est encore au goût des gens. Maintenant, je sais qu'il existe aussi des feuilles couleur argent dans la marque Fimo. Maintenant, il existe peut-être aussi d'autres marques. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment au goût des gens. Donc là, je vais casser un petit peu la grosse feuille d'or pour faire justement l'effet craquelé comme ça. Donc il vous suffit tout simplement de texturer à l'aide de votre cure-dent ou de votre aiguille. Voilà, ici je vais faire la même chose sur le papillon. Juste en mettre au milieu et sur le bord des ailes. Voilà, comme ceci. Voilà, une fois que ceci est fait, vous replacez le papillon et vous lui donnez la forme souhaitée. Donc comme je suis en train de faire, le replacer, replier un petit peu les ailes. Justement, je ne voulais pas un effet plat, mais un effet un peu 3D. Après, il suffit de peaufiner les détails à votre guise. Donc comme ceci, pour moi, c'est correct. Maintenant, l'effet brillant de la Fimo forcément va disparaître à la cuisson. Vous allez prendre votre clou à œil et venir le fixer sur le côté du dôme. Donc moi, je vais le mettre juste au-dessus du papillon. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant que c'est mis, vous allez replier légèrement la caissette. Voilà pourquoi, encore une fois, je vous l'ai pris en aluminium. C'est pour pouvoir mieux la travailler parce que du papier, c'est pas possible. Donc, vous allez lui redonner une petite forme plutôt ouais, pas de fleurs, mais un peu plus écrasée qu'à la base, hein. Et voilà, donc cette création terminée, maintenant il vous suffit plus que de la passer au four et ensuite de la vernir. N'oubliez pas de coller votre clou à œil pour être sûr qu'il ne se détache pas. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!